L'invité. Yves Gégaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes député UMP de Seine-et-Marne, ancien secrétaire d'État à l'Outre-mer, actuel vice-président du Parti radical. Yves Gégaud, est-ce que ce remaniement, cette éviction annoncée de Michèle Alliot-Marie vous semblait indispensable ? Écoutez, on peut comprendre les choses politiquement, ça me semble humainement particulièrement injuste si on se limite là. Moi je plaide, mais pas seulement aujourd'hui, j'ai plaidé lors du dernier remaniement aussi pour un vrai changement, un changement complet de gouvernement, de Premier ministre, pour une nouvelle étape du quinquennat de Nicolas Sarkozy, parce que je pense que si on veut gagner en 2012, il faut ouvrir cet acte 2 du quinquennat et qu'un remaniement n'a d'existence dans l'esprit des Français que s'il y a un changement de Premier ministre. Donc pour vous, le cas de Michèle Alliot-Marie est quasiment anecdotique. Je crois que c'est difficile de dire les choses comme ça concernant un ministre important, mais encore une fois, ça me semblerait particulièrement injuste de s'en tenir là, à elle seule. Si on veut avoir un acte politique fort, c'est peut-être le moment, c'est peut-être la bonne occasion, un an avant l'échéance présidentielle, eh bien, d'écrire ce deuxième acte du quinquennat, et pour le faire, d'avoir cette arme qui est entre les mains du président de la République et de lui seul, c'est-à-dire le changement de Premier ministre. On va reparler de François Fillon dans un instant, si vous le voulez bien, mais d'abord encore un mot sur Michèle Alliot-Marie. Est-ce que vous trouvez qu'elle est victime, si j'essaye de vous comprendre ce matin ? En tout cas, qu'on va trop loin dans les sanctions qui la concernent ? Écoutez, on voit bien les difficultés politiques qui sont les siennes et qui sont celles de la diplomatie suite à ce qui s'est passé en fin d'année dernière et à son déplacement en Tunisie. Faire d'un ministre un bouc émissaire, ça me semble toujours difficile. Je pense qu'il y a une nécessité d'une forme de solidarité et puis que si j'en juge par ce qui s'est passé au cours des dernières vacances de Noël, elle n'était pas la seule à être partie dans un pays qui a subi ensuite les affres d'un retournement politique. Donc deux choses. Première chose que vous nous dites ce matin, Yves Gégaud, c'est que pour vous, Michèle Alliot-Marie est un bouc émissaire ? Non, je crois qu'on mesure bien qu'il y a une difficulté politique. Chacun le mesure, il suffit de voir ce qui se dit, ce qui se dit. J'ai entendu le mot bouc émissaire. Mais s'en tenir à Michèle Alliot-Marie serait, à mon sens, humainement très injuste. Et deuxièmement, vous parlez de François Fillon de ses vacances en Égypte. Ah oui, mais je crois qu'elle n'est pas la seule à avoir effectivement eu des déplacements qui aujourd'hui peuvent faire grief ou peuvent mettre en cause l'image de la France à l'extérieur. Oui, ce que vous nous dites ce matin, Yves Gégaud, c'est que François Fillon a commis une faute ? Je crois que je ne suis pas le seul à avoir évoqué ce déplacement en Égypte. Moi, je n'accuse pas le Premier ministre d'avoir commis une faute. C'est facile de juger après coup. C'est ce que vous sous-entendez, si je puis me permettre, c'est ce que vous sous-entendez. Simplement de s'en tenir et de faire de Michèle Alliot-Marie un bouc émissaire dans cette affaire me semble humainement très injuste, même si politiquement on peut comprendre les choses. En tout cas, vous dites, ce matin, François Fillon doit partir. Je dis ce matin, il est peut-être temps d'écrire l'acte 2 du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Moi, je souhaite que Nicolas Sarkozy... Et cet acte 2 passe... Pardonnez-moi, Yves Gégaud, cet acte 2... il passe par autre chose qu'un remaniement à la marge. Il passe sans doute par un changement beaucoup plus profond, par une nouvelle équipe en place et par ce qui se passe chaque fois qu'il y a eu sous la Ve République un changement de Premier ministre, une forme de rebond politique qui peut permettre de construire cet acte 2, cette nouvelle étape du quinquennat. Ça a existé sous tous les quinquennats de beaucoup de présidents de la Ve. Il n'y a pas de raison que les choses ne puissent pas se faire. Mais parce que le gouvernement... Moi, je ne lui donne pas de leçons, je constate simplement. Parce que le gouvernement a, selon vous, vraiment besoin d'un rebond. Il est en panne, ce gouvernement ? Je pense qu'après 4 ans, tout gouvernement est forcément épuisé. Vous savez, c'est harassant. Moi, j'ai été ministre pendant 15 mois et j'ai mesuré combien les choses sont difficiles, combien la tâche est compliquée. Je crois qu'on a besoin de réformes, qu'on a besoin d'audace, et qu'on a besoin sans doute de rassembler aussi la famille de la majorité présidentielle. Et il me semble que tout cela peut justifier un changement profond et une nouvelle étape du quinquennat de Nicolas Sarkozy pour apporter aux Français ce qu'ils attendent, c'est-à-dire autre chose que des discours sur les personnes, mais des actes, des réformes, des progrès dans ce qui fait leurs interrogations du quotidien. Yves Gégaud, vous êtes aujourd'hui aux côtés de Jean-Louis Borloo. Vous souhaitez que Jean-Louis Borloo fasse son retour dans le gouvernement à cette occasion ? Moi, j'ai toujours dit qu'il me semblait que si on devait changer de Premier ministre, Jean-Louis Borloo ferait un excellent Premier ministre. Je ne change pas d'avis. Je pense qu'il y a un trio gagnant pour 2012. C'est Nicolas Sarkozy, Jean-Louis Borloo, Jean-François Copé. Est-ce que vous savez si Jean-Louis Borloo est... trio qu'il faut construire la majorité présidentielle et l'action des mois qui viennent. Est-ce que vous savez s'il a été contacté pour rentrer à nouveau dans le gouvernement ?
aujourd'hui? Non, je sais qu'il a déjeuné avec le président de la République il y a quelques jours, mais je n'ai pas le verbatim de ce qui s'est dit dans ce déjeuner. Et vous-même, vous qui avez été secrétaire d'État à l'Outre-mer de 2008 à 2009, est-ce que vous seriez partant pour retourner au gouvernement? Vous savez, si je vous dis non, personne ne me croira, et si je vous dis oui, tout le monde pensera que je ne dis que ce que je vous dis, je ne le dis qu'en fonction d'un intérêt personnel. Dites ce que vous pensez, vous pensez, puis on se dira que c'est sincère. Évidemment, quand on fait de la politique, si on vous appelle à des responsabilités, on ne les refuse pas. Mais je crois que la question se pose de l'intérêt de notre pays. Moi, je ne veux pas voir la gauche revenir au pouvoir dans un an, parce que je pense que ce serait mauvais pour la France. Et pour ce faire, je souhaiterais que la vie politique permette d'offrir aux Français peut-être une nouvelle image et avec une nouvelle équipe. On comprend bien en tout cas que vous ne dites pas non éventuellement. J'ai participé. Vous ne dites pas non éventuellement à un retour au gouvernement. Une dernière question, Yves Gégaud, pendant de nombreuses années, notamment de 2002 à 2007, vous avez été l'un des plus fervents supporters de Nicolas Sarkozy, même d'ailleurs à une époque où toute la droite s'était pas encore forcément rangée derrière lui. Et aujourd'hui, est-ce que vous souhaitez qu'il se représente? Et deux, est-ce que vous le soutiendrez forcément s'il se représente? Moi, je vous ai dit que je souhaitais qu'il gagne en 2012 parce que je pense qu'il est le seul aujourd'hui à pouvoir éviter que notre pays ne retombe entre les mains. Et Jean-Louis Borloo? On l'a connu il y a maintenant quelques années, c'est-à-dire le socialisme. Et Jean-Louis Borloo? Je pense qu'il faut qu'il forme un tandem. Je vous ai dit qu'il y avait un trio gagnant et je reste sur cette idée-là. Je pense qu'une alliance entre Nicolas Sarkozy, Jean-Louis Borloo et Jean-François Copé me semble être à la fois le gage du rassemblement de la droite, parce que c'est toute la palette de la diversité de notre famille politique, et puis ce sont des personnalités, des compétences qui sont extrêmement complémentaires et qui peuvent apporter beaucoup à notre pays. Merci beaucoup Yves Gégaud d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Je vous souhaite une excellente journée. Merci.